Peut-être avez-vous des a priori sur l'urbanisme, sur l'architecture contemporaine, sur ce à quoi ça sert, sur ce que c'est, sur ce que ça devrait être. Pourquoi avoir construit quoi, où et comment? Pourquoi l'architecture contemporaine serait-elle mieux adaptée qu'une autre? Que vous soyez déjà sensibilisé à la question ou pas, ce détour va vous prendre par la main et ouvrir vos yeux sur un quartier architecturalement riche, à la fois hétéroclite et cohérent. Cette balade sonore a clairement pour but de vous familiariser, en vous baladant, de manière légère et ludique, avec l'architecture contemporaine et l'urbanisme. Misschien heeft u een vooroordeel omtrent urbanisme, omtrent de hedendaagse architectuur, waar ze toe dient, hoe ze te lezen of wat ze naar uw mening zou moeten zijn. Waarom werd wat waar gebouwd en op welke wijze? Waarom zou hedendaagse architectuur binnen een stedelijk kader meer opportuniteiten opleveren dan een andere vorm? Mais qu'est-ce que l'architecture contemporaine? On se pose souvent la question de ce qu'est l'architecture contemporaine. L'architecture contemporaine n'est pas un style. Donc il n'y a pas une forme ou un style qui est de l'ordre plutôt du formel ou de l'image qui constitue de l'architecture contemporaine. Ça, c'est l'architecture contemporaine. L'architecture contemporaine, c'est simplement l'architecture des gens qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain. Le quartier de la Porte de Flandre dans lequel nous allons nous promener pose beaucoup de questions urbanistiques. U bevindt zich nu beneden aan de eerste van 5 woontorens. Links van u treft u een sporthal aan. Een project van Pierre Blondel. L'idée, c'était de faire un bâtiment qui était le plus bas possible d'abord, et puis après de lui donner cette transparence, une certaine forme de porosité entre la rue et la salle de sport, et aussi entre la salle de sport et la rue et l'espace qui est derrière. Il sait pourquoi ces histoires-là. Transparence, porosité. Il sait pourquoi ces histoires-là. L'intégration dans le tissu social. C'est bien, les gens y vont, hein. Question de contrôle social, question de gestion d'espace extérieur. Pour moi, je dépassais de ça les stades, de l'esport. Ik zeg het, ik vind vaderlijk, er is een probleem. Je moet dat bomen ook in de volkstroten nemen. Dat is heel important voor de... Allee, ja, maar dat zijn geen bloembakken. Nee, dat zijn echte bomen. Dat was dat hij. Toen dat ik woonde, hij was niet... Traversons la rue des Fabriques et marchons sur le trottoir de droite de la rue de la Seine, jusqu'au prochain carrefour. Je crois que je commencerai par nettoyer les façades de manière à rendre un peu le quartier un peu plus riant, l'aspect du quartier un peu plus riant. Regardez sur votre gauche, un projet du bureau Loas Loas. Donc le façadisme, on peut dire que c'est plutôt un mal bruxellois qui est né dans les années post-60, dans lequel on a imposé de conserver des façades de bâtiments à tout prix, dont les rénovations sont faites par la démolition complète de l'intérieur en gardant uniquement la façade. Nous ici, dans notre cas, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on a simplement gardé assez intact le bâtiment, mais en modifiant par contre un peu les façades. Donc on a fait des découpes pour proposer des balcons, donc on a un respect en même temps, on s'est accordé une certaine liberté par rapport à un bâtiment qui n'était pas exceptionnel architecturalement, qu'on a voulu intégrer dans un projet plus vaste qui est la construction de l'immeuble de coin, la rénovation des 2 maisons à côté. Donc on essaie de tisser des liens entre différents éléments, 2 maisons néoclassiques, un bâtiment des années 40 industriel et un bâtiment à construire sur le coin. À la chaussée des Grands, au départ, ce n'était qu'avec des magasins de chaussures. Des gens qui venaient d'Anderlecht, de la rue Haute, de partout, à Molenbeek pour venir acheter leurs chaussures. Molenbeek, parce que ce n'était qu'une rue pleine avec tous des magasins de chaussures. Ah, il y avait de tout, hein. Et alors il y avait même un magasin qui ne vendait que des pantoufles. Maar sinon, hier in de wijk de fantastische ingeving gehad. Dit oude ziekenhuis, dat wel eens een mogelijke plek zou kunnen zijn voor hun school. Niet alleen omdat dit gebouw een bepaald potentieel heeft, maar ook omwille van de goede ligging voor het studentenleven. Begrijpt u?
Dit is een win-win situatie, want als je plots 1200 of 1400 jonge heren en dames op die plaats dropt, creëert dat een behoefte aan woningen in een wijk die al een aantal decennia lang vooral bewoond werd door Belgen van buitenlandse oorsprong. De komst van deze jonge intellectuele bevolkingsgroep schept uitzonderlijke vriendschappelijke en sociale banden, waardoor de politie zich in de loop van de tijd minder en minder heeft moeten vertonen. Die nieuwe sociale cohesie, de levensvreugde van deze jonge studenten die op zoek zijn naar studentenkamers in de wijk en die hun boodschapjes doen, dat creëert een nieuwe cohesie. En je hebt dan nog eens de nabijheid van de sociale woningen van de Brusselse huisvestingsmaatschappij, dus het doet heel veel deugd, hè, die school daar gevestigd is. Nous y sommes. Au coin suivant, tournez à droite, dans la rue d'Alost. Aujourd'hui, très clairement, je pense qu'on a montré l'exemple à suivre en matière d'architecture contemporaine. À échelle humaine, à petite échelle, on a permis l'érection d'un certain nombre de bâtiments avec ce style contemporain. C'est comme ça aussi que Bruxelles se démarque. Bruxelles se démarque pas par ses grands bâtiments à la Guggenheim, mais se démarque par ses petites interventions, souvent microscopiques, etc., etc. Et souvent avec quelque chose, avec un aspect très social. Voilà. Je m'appelle Pierre Blondel, je suis architecte. Oui, être contemporain, donc qu'est-ce que ça signifie? Vaste débat. Muilenbeek. Ja. Ik ben Bernard Van Dam. Ik heet Erik Wilmar. Wat betekent de architecturale geleding nu juist? Ja, On y va? ja, mooie overgangen maken in de stad vind ik belangrijk. Je suis Pierre Van As. C'est vraiment du micro-urbanisme. On y va? Mais c'est vraiment une question compliquée. Créons des synergies. Voilà, je m'appelle Wim Embrecht, plateforme Canal. L'architecture, c'est un voyage. Nous, en fait, on voudrait que les gens redécouvrent, en fait. Neil Strachir et David Crambert. La volumétrie, ça veut dire quoi? Donc, nous sommes le bureau B612 Associés. Here we are, back at our starting point. Look a last time around you. The building of the Cheval Noir popping up behind houses on the other side of the canal. Then the building with the surfboard, the bus stop, the canal. Does it speak to you differently? Voilà, eh bien, je suis un vrai Bruxellois. Voilà, secrétaire d'État au gouvernement régional et ministre à la COCO. Bah, évidemment, oui. Non, je peux pas vous répondre, franchement. Le terme intégration, c'est un terme un peu fourre-tout. C'est agressif, ça. Raphaël Hort, Nicolas Valerio et Maud de Reyck. Construire la ville avec une idée de continuité. Bon, moi je suis Benoît Moritz, je suis architecte et urbaniste. Mes associés Jean-Marc Simon et Alain Simon. L'architecture, c'est l'architecture qui tient compte de l'environnement extérieur, ça veut dire qu'il s'intègre dans le paysage urbain, qui permet aux gens de vivre bien à l'intérieur, qui soit lumineuse, où les proportions au niveau des espaces soient humains. Après, les questions de vocabulaire de l'architecture contemporaine, moi je m'en fous un peu. Parce que, je veux dire, Bonjour, je suis Monsieur Dupont. Oui, j'ai parlé dans le micro. Vous avez bien mérité un autre verre maintenant. Vous pouvez retourner au Walvis ou dans un autre bar. Au revoir. Merci. À bientôt. 17. 18. 19.